Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de la sécurité, mais surtout des risques liés aux produits chimiques et aussi des risques liés à l'électricité. Tout d'abord, les risques liés aux produits chimiques. Les salariés du bâtiment font partie des professionnels les plus exposés aux risques chimiques, c'est-à-dire avec l'école, les résines, les peintures, le ciment, les bombes à aérosols, le white spirit, les dégraissants, les agents décoffrage, etc., etc. Les risques sont lesquels? Les risques immédiats, les vertiges, brûlures, irritation du nez, de la gorge et aussi éventuellement projection dans l'œil, etc. Des atteintes différées, ce qui peut amener à différents cancers. Les risques liés aux produits chimiques, donc par voie de contamination, par la peau, les voies respiratoires ou les voies digestives. Les moyens de prévention. Toujours porter vos EPI pour éviter tout contact. Bien lire les indications, les pictogrammes présents sur les étiquettes. On les verra tout à l'heure. Respecter les règles d'hygiène. Ne pas boire, pas manger, pas fumer, pas porter ses mains au visage quand on manipule des produits chimiques. Ne jamais mélanger deux produits chimiques de nature différente. Ne jamais transvaser des produits chimiques dans un emballage alimentaire ou non adapté à ce produit chimique. Les fameux pictogrammes, il y en a 9. Le pictogramme explosif, le pictogramme sous pression, le pictogramme qui peut nuire gravement à la santé, le pictogramme où ça flambe, le pictogramme rongé, où j'altère la santé ou la couche d'ozone, où il peut faire enflammer les choses, où il peut tuer ou polluer l'environnement. Les risques électriques maintenant. Tout salarié amené à travailler avec du matériel électrique. Il est important de l'utiliser avec des précautions et avec les EPI adaptés. Les risques qu'il peut avoir. L'électrisation, l'ensemble des manifestations et lésions provoquées par le passage du courant électrique à travers le corps humain. Et le pire, l'électrocution, mort consécutive au passage du courant électrique à travers le corps humain. Les moyens de prévention. Seul le personnel formé détenant une habilitation électrique peut réaliser, entretenir ou modifier une installation électrique. Pour la sécurité de tous, ne jamais utiliser un appareil lorsqu'une partie est en contact avec de l'eau. Ne jamais intervenir sur un appareil électrique sans l'avoir débranché ou sans couper le courant au préalable. Ne jamais toucher une prise avec les mains mouillées. Ne jamais laisser une rallonge branchée à une prise sans qu'elle soit reliée à un appareil électrique. Ne jamais ouvrir ou laisser ouvertes les armoires électriques. Et ne jamais utiliser du matériel endommagé ou bricolé. En cas d'électrisation, ne pas toucher la victime. Couper immédiatement le courant électrique. Alerter les secours et secouristes de l'entreprise ou de l'établissement. Pratiquer le massage cardiaque et la respiration artificielle par une personne formée. Les risques électriques, pas de bricolage. L'électricité est quelque chose de très dangereux où il faut avoir donc des habilitations. En conclusion, pour bien connaître la sécurité, il faut donc des EPI, connaître les procédures de secours, les règles générales et surtout les sécurités spécifiques liées donc au risque de chute en hauteur, liées aux manutentions manuelles, de chute de plein pied, à l'activité mécanique, aux produits chimiques, à l'utilisation des machines et des outils, au bruit et aussi à l'électricité. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.